Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cet important événement pour le Niger. Au nom du président Macky Sall, qui suit cette rencontre, que j'ai le plaisir de vous apporter le soutien fraternel et amical du Sénégal. Mesdames et messieurs, comme vous vous en souvenez certainement, nous avons présenté en décembre 2017, ici même à Paris, le plan de développement économique et social PDS 2017-2021. Je suis heureux de vous informer aujourd'hui que la mise en œuvre de ce plan a été un succès en dépit des divers chocs qui ont marqué cette période. Ce succès, nous le devons au soutien et à l'amitié de tous nos partenaires qui ont bien voulu accompagner le Niger dans son combat pour la résilience et le développement. Ce succès, nous le devons aussi et surtout au courage du peuple du Niger. En effet, dans la mise en œuvre du PDS 2017-2021, nous avons dû affronter 4 chocs principaux. Le choc sécuritaire, qui a connu une acuité toute particulière au cours de cette période. Le choc sanitaire lié à la COVID-19. La baisse des prix de nos principaux produits d'exportation, notamment l'uranium et le pétrole. Et les effets du changement climatique qui se sont traduits aussi par des épisodes de sécheresse et d'inondation particulièrement difficiles. À ce choc s'ajoute le défi structurel de la démographie au Niger, dont la complexité est bien connue. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, la mise en œuvre du PDS 2017-2021 a été un succès et notre économie a fait preuve de résilience sur cette période. Ainsi, le cadre macroéconomique est resté stable et robuste et a permis de maintenir une croissance soutenue avec un taux moyen de 4,6%, bien en deçà de celui du PDS précédent, du fait justement de la Covid et de ses effets, mais aussi du fait des chocs climatiques et sécuritaires auxquels notre économie a été particulièrement sensible et vulnérable. Malgré tout, l'inflation est restée faible à 1,4% en deçà de la norme communautaire de 3%. Le déficit budgétaire global s'est situé à 4,4% du PIB en moyenne sur la période, tiré notamment par les dépenses de sécurité et de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Mesdames et messieurs, pour cette table ronde, dont le slogan est « Le Niger, terre d'accueil et d'opportunités », notre pays a l'honneur de vous présenter le PDS 2022-2026, dont la formulation a suivi un processus totalement participatif et inclusif. Ce plan, qui est conforme aux engagements régionaux et internationaux auxquels le Niger a souscrit, est une traduction opérationnelle des priorités du gouvernement en matière de développement économique, social, culturel et environnemental. Il ambitionne de réaliser un taux de croissance économique moyen raisonnable de 9,3%, un taux d'inflation inférieur à 3% et un déficit budgétaire global contenu à la norme communautaire de 3%. Ces prévisions se fondent sur des hypothèses rigoureuses et misent sur la base de l'exploitation des différents potentiels agro-silvo-pastoraux, halieutiques, miniers et pétroliers dont dispose le Niger et l'évolution probable du contexte régional et international. La croissance sera durable et inclusive afin qu'elle profite à toutes les couches socio-économiques, notamment les couches les plus défavorisées.
Notre ambition est de ramener le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35% en 2026. Pour ce faire, le gouvernement mettra en œuvre plusieurs stratégies visant la transformation structurelle de notre économie avec un accent particulier sur le développement des chaînes de valeur agro-silvo-pastorales, halieutiques, minières et pétrolières. Ainsi, des actions concrètes et des réformes structurelles profondes seront entreprises dans chacun des domaines concernés de l'économie. En soutien du développement des chaînes de valeur, d'autres actions sont nécessaires pour promouvoir l'accès permanent et efficient à l'énergie, notamment en milieu rural, ainsi que le développement des infrastructures économiques et des services. Toutes ces actions ne peuvent se réaliser sans la contribution d'un secteur privé dynamique. À cet égard, le gouvernement veille à l'amélioration du climat des affaires, à la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat des jeunes, au développement du système financier et à la facilitation à l'accès au crédit. Mesdames et Messieurs, pour impulser et accompagner la transformation structurelle de notre économie, nous avons fortement besoin d'un capital humain de qualité. L'ensemble des intervenants qui m'ont précédé y ont fait allusion. Et vous connaissez tous notre engagement à cet égard. C'est pourquoi j'attache du prix à un accès équitable aux services sociaux de base, éducation, santé, eau, emploi et protection sociale. Je veillerai personnellement à la réduction des inégalités de genre, au renforcement des capacités des femmes et des filles, à la capture du dividende démographique, notamment à travers la scolarisation de la jeune fille et son maintien dans le système éducatif, la formation professionnelle et technique, surtout des femmes et des jeunes, ainsi que leur accès à l'emploi, aux responsabilités à tous les niveaux. Mesdames et Messieurs, la transformation structurelle de l'économie et le développement du capital humain ne peuvent se réaliser sans la paix et la sécurité. À cet égard, le gouvernement se donne comme priorité d'assurer une bonne gouvernance sécuritaire, politique, juridique et judiciaire, économique, administrative et locale. C'est dire qu'aucun effort ne sera épargné pour garantir la paix, la sécurité, la justice et les droits de l'homme, ainsi que l'efficacité des interventions de l'État et de ses partenaires en vue d'impulser de nouvelles dynamiques économiques et sociales. Mesdames et Messieurs, les ressources financières nécessaires à la réalisation de toutes les actions prioritaires retenues dans le PDS 2022-2026 sont estimées à 29,70 milliards d'euros, soit environ 30 milliards de dollars américains. Ce montant est composé de 13,35 milliards d'euros de dépenses publiques sur ressources propres de l'État, de 10,28 milliards d'euros attendus de partenaires techniques et financiers et de 5,99 milliards d'euros du secteur privé. Je fonde l'espoir que la présente table ronde nous permettra de mobiliser les montants attendus des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé. J'invite par conséquent tous les investisseurs à venir au Niger, partager avec nous la croissance du PDS 2022-2026, cette croissance que porte le PDS et qu'il affirme à travers les documents qui ont été en votre possession est une croissance authentique fondée sur des prévisions qui elles-mêmes se basent
sur des données que nous maîtrisons totalement. Des opportunités certaines d'investissement existent dans les domaines miniers et pétroliers, dans celui des infrastructures, notamment ferroviaires, énergétiques et des télécommunications, dans le domaine agro-pastoral et agro-industriel, ainsi que dans le domaine de l'hôtellerie et des logements sociaux. Au total, en mobilisant suffisamment de ressources avec les partenaires institutionnels et le secteur privé, en complément de l'effort de l'État, nous créerons les conditions de la diversification et de la modernisation de l'économie du Niger, du développement du capital humain, de la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la sécurité. Notre peuple, si courageux et si résilient, mérite bien de tels résultats. En renouvelant mes sincères remerciements à tous qui ont fait l'honneur à notre pays de leur présence ici avec nous aujourd'hui, je déclare ouverts les travaux de la table ronde sur le financement du plan de développement économique et social P2S 2022-2026. Vive le Niger, vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention.